Ça y est, j'ai trouvé mes nouveaux pneus pour la 205. C'est des pneus de 4x4, des Nankang FT9 en 185/80 R14. C'est très rare de trouver des pneus tout-terrain dans cette dimension-là, alors je suis content d'être tombé dessus. Aujourd'hui, on va chez Baroudland retrouver Laurent et Béatrice. Ils vont s'occuper de monter les pneus sur la 205 et ça va me permettre de mettre derrière la caméra. Allez, c'est parti. Et voilà les pneus tout neufs. On va les monter sur des vieilles jantes acier rouillées en 14 pouces. Mais vous en faites pas, ça ira très bien avec le look de la voiture. Installation de la valve. On savonne les flancs du pneu pour faciliter le montage sur la jante. Et hop, on enquille le pneu sur la machine. Il ne reste plus qu'à le gonfler. Ensuite, place à l'équilibrage. On installe proprement la roue sur l'équilibreuse. Et on le fait tourner une première fois pour voir ce qu'indique la machine en termes de déséquilibre. On a donc 20 grammes à ajouter d'un côté et 5 grammes de l'autre. Et pour un pneu de 4x4, c'est un déséquilibre léger. C'est un bon indicateur d'un pneu de bonne qualité. On suit les indications de la machine qui va nous indiquer où placer précisément les plombs. Et voilà, on refait quelques tours de roue pour vérifier que le travail soit bien fait. On a 0 partout et donc un équilibrage parfait. Il ne reste plus qu'à monter ça sur la 205. Laurent est bien équipé, on va pouvoir monter la 205 sur son pont pour travailler à hauteur d'homme. Ça passe pas? Ces pneus ont des flancs de grande taille et ils viennent frotter contre la coupelle inférieure d'amortisseur. Ah non, ça compte. Bon bah va falloir rehausser la voiture. Bon, pour être plus précis, il ne faut pas simplement que je rehausse la caisse.
mais il faut que j'écarte l'axe de la roue par rapport à la coupelle inférieure d'amortisseur, pour permettre au pneu de tourner librement sans frotter la coupelle. Je sors le corps d'amortisseur de son pivot, pour y glisser entre les deux une cale en acier de 10 mm, qui donnera largement assez d'espace au pneu. Je la fixe temporairement contre le corps d'amortisseur avec un rilsan, et ça fera l'affaire, parce qu'il n'y a pas de contrainte à ce niveau-là. Je mets la cale en compression. Voilà, c'est super. Puis je resserre le pivot sur le corps d'amortisseur. Je monte ensuite la roue, mais je vérifie quand même que ça ne frotte pas lors du braquage. C'est qu'un détail. Tu sais quoi? Il suffit de faire une petite magouille comme ça. Là. Hop, hop. J'ai la roue droite qui frotte contre le cache de la courroie d'accessoires. Je vais simplement le mettre un peu en tension, à l'aide, comme d'habitude, d'un rilsan. Ça passe. Ensuite, je passe les anciennes roues avant qui étaient déjà en 14 pouces à l'arrière, qui étaient encore des 13 pouces. À gauche les 14 pouces et à droite les 13 pouces. Maintenant, on va faire du proto. Et c'est parti pour l'essai des nouveaux pneus. Je roule avec Fred et son disco. Il sera là pour m'assister en cas de plantage. Petite parenthèse, je vais vraiment y aller tranquillement. Le but c'est de voir comment les pneus travaillent, en douceur. Mais promis, je vous ferai des démos plus brutales à l'avenir, parce que je sais que vous attendez tous ça. Argent pour le lave-glace, s'il vous plaît. Je décide de rester pour l'instant en pression route, de 2,2 kg, pour voir comment il se comporte sur la terre. Première petite grimpette sur les traces du disco. Et ça passe tout au couple. C'est vraiment propre pour une traction. Ici, on a une petite cuvette, suivie d'une légère montée en dévers. Je vais tester à la même pression. Bon, là, concrètement, je suis en train de demander à un pneu tout-terrain d'être performant sur un terrain gras alors qu'il est en pression route. Ça patine trop, je vais dégonfler les pneus pour leur donner plus d'adhérence. Ça permettra au pneu d'épouser plus facilement les variations du terrain, et donc d'augmenter son adhérence au sol. C'est des dégonfleurs automatiques qu'on règle à la pression qu'on veut. Moi je les ai réglés à 900 grammes. C'est une pression qui est plutôt pas mal pour un véhicule aussi léger. Donc là, il va s'arrêter automatiquement à 900 grammes. C'est vachement pratique, on gagne énormément de temps. Il y a les 4 pneus qui se dégonflent en même temps. Et on fait quelques essais en disco pendant que les pneus de la 205 se dégonflent tout seuls. Ça fait quoi de te sentir supérieur? Exceptionnel par rapport à ta 205.
celui-là, il est terminé. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça donne. Ça fait quoi avec les pneus? Ah, ça change tout. Dégonfler, c'est un peu mieux. Je passe un peu le volant à Fred pour qu'il voit ce que ça donne. Ça fait quoi de m'avoir des directions assistées? Ah la vache. Je croyais qu'elle était pas démarrée au début. Je comprends mieux que tu arrives à soulever ta 205. Vas-y, ça passe là. Non, ça passe pas en fait. Alors, par rapport au disco? Ça monte super bien, je suis impressionné. Impressionnant. Impressionné. Ce qui aide aussi, c'est qu'on les a dégonflés, du coup ils se déforment et ça débourre plus facilement. Et c'est beaucoup plus efficace. Non, c'est nickel comme ça, je suis content. Tu peux reculer un petit peu? Et encore une fois, tout en douceur, le pneu patine mais évolue sans arrêt. Et je trouve ça vraiment pas mal pour une simple traction sans blocage de différentiel. Et voilà, ce premier essai plutôt soft est terminé. En tout cas jusqu'ici les pneus font bien leur boulot et j'en suis satisfait. Il reste plus qu'à voir leur performance dans des essais en conditions plus hardes que je ferai sans trop tarder. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un like et un commentaire. Tu peux aussi partager la vidéo, comme d'habitude, c'est gratuit. Ah, et surtout, je te conseille de cliquer sur la cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Parce que de mon côté, je suis en train de magouiller comme un porc, je vous ai encore rien dit, mais ça va sortir prochainement. Et abonne-toi si tu l'es pas encore. Tu peux aussi me suivre sur Instagram et sur Facebook depuis cette semaine pour suivre mes aventures entre deux vidéos YouTube. Et voilà, comme d'habitude, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!